Pas le nombre de mortels dans Lyon, mais je peux vous dire qu'un accident sur l'autoroute, un accident sur deux est lié à l'hypovigilance. Sur l'autoroute dans Lyon. Et encore, et un exemple très concret, cette semaine, vous avez un semi-remorque qui a quitté sa voie, qui a tapé la barrière de sécurité, qui a rebondi, qui a traversé les deux voies de l'autoroute et qui allait s'enflammer sur la voie opposée. Le conducteur s'est tué tout seul au volant. C'est très certainement un drame de l'hypovigilance. L'hypovigilance, il suffit d'une perte de conscience ou d'une déconcentration d'une seconde. Une seconde ou deux, ça suffit pour aller taper dans une barrière ou dans un véhicule qui arrive en face. Je veux dire, il y a beaucoup plus de probabilité que ce soit de l'hypovigilance qu'une attaque cardiaque ou autre chose. Donc un accident sur deux sur autoroute est lié à ça. C'est énorme. On a eu ce premier trimestre, on a eu un militaire qui s'est tué au mois de mars. Il rentrait d'une mission, il était parti très tôt le matin dans l'est de la France. Il allait récupérer les camarades à Roissy et il a passé la nuit en fait au volant et à attendre à Roissy. Il y avait du retard sur l'avion et en revenant, il est sorti de route, il est mort. Vous avez eu également un accident, un ralentissement sur l'autoroute, toujours ce premier semestre, hein. Oui. Un ralentissement sur l'autoroute, une camionnette qui a devant lui un poids lourd, qui voit le ralentissement, qui ralentit, derrière un autre poids lourd qui l'a pas vu, qui a tapé la camionnette, qui l'a écrasé entre les deux poids lourds, le conducteur de la camionnette est mort. Ça c'est évidemment de l'hypovigilance, là pour le coup il n'est pas mort le responsable. Hein. Du coup, finalement, c'est pas uniquement le sommeil ou la fatigue, ça peut être toute distraction. C'est pas tout à fait les distracteurs, c'est-à-dire regarder son portable, c'est pas tout à fait le même phénomène. Non, c'est une perte d'attention. Vous avez roulé toute la nuit, vous êtes parti de bonne heure, de très bonne heure. Et ben, à une heure où vous êtes censé, où toute l'année vous dormez, vous êtes au volant depuis quelques heures, et ben vous perdez de la concentration. Et voilà, encore une fois, il suffit de 2 secondes pour tuer quelqu'un ou se tuer soi-même. Donc c'est original, c'est une première. Et ben, manifestement, ça intéresse les gens, puisque voilà, les gens qui sont partis ce matin de la région parisienne, c'est une étape logique, hein, ça fait 2-3 heures de route. Et voilà, ils voient les gendarmes sous un angle différent, et les gendarmes sont ravis aussi de montrer un visage différent et finalement de contribuer à la sécurité, quoi. Quand les gens sont sur l'autoroute et qu'ils sentent qu'ils vont être fatigués et que ça peut les emmener dans une phase d'endormissement, on a des techniques qui permettent effectivement d'être dans une dynamique pour éviter ça. Les techniques sont les respirations, des techniques physiques si vraiment le phénomène, alors vous savez, imaginons je roule, je tape des pots et puis jusqu'au moment où je ne peux pas m'arrêter, je m'arrête sur une aire d'autoroute et j'ai des mouvements physiques à faire qui vont me permettre de faire en sorte que mon cerveau il redynamise un peu. Et puis après, il faut faire attention à comment on se nourrit. Voilà, on met un petit peu notre vitrine sur la sécurité routière, donc les véhicules rapides et puis la moto. Alors, apparemment, elles sont assez récentes ces motos. Elles sont ici, alors il vous donnera plus d'informations sur la moto, mais oui, c'est les dernières. Et cette façon d'impliquer la famille entière, c'est-à-dire les parents et les enfants. Oui, aussi. alors ça c'est remarquable. C'est parce qu'il pose des petites questions pièges aux parents. Il m'expliquait tout à l'heure. Quand le téléphone sonne dans la voiture, que fait papa qui conduit? Alors il y a des gamins qui disent papa il donne le téléphone à maman. Puis il racontait qu'il y a un gamin qui a dit papa il met le téléphone sur ses genoux et puis il regarde qui c'est qui appelle ou quel est le texto qui a été envoyé, quoi. Donc évidemment après ils font passer le message par les gamins qui pour le coup surveillent leurs parents.